Bonjour et bienvenue au webinaire sur créer des environnements inclusifs pour les communautés LGBTQ. Je m'appelle Nawara et je suis la coordinatrice bilingue de l'Ontario C'est chez moi et étudiants internationaux se connectent à Cross the Immigrant Services. Je vais vous guider à travers ce webinaire aujourd'hui. Nous allons couvrir les sujets suivants, donc les droits des membres de la communauté LGBTQ au Canada, les principes inclusifs de LGBTQ, apprendre la langue, les pronoms et finalement les codes des droits de la personne de l'Ontario. Tout d'abord, commençons par faire l'introduction. L'Immigration, réfugiés et citoyenneté Canada et le ministère des Services à l'enfance et des services sociaux et communautaires de l'Ontario financent le programme bilingue L'Ontario c'est chez moi afin de faciliter l'établissement des nouveaux arrivants en Ontario et de les aider à faire des choix plus éclairés. Le ministère des Services à l'enfance et des services sociaux et communautaires de l'Ontario finance le projet bilingue Étudiants internationaux se connectent, ISI, afin d'offrir des mesures de soutien aux étudiants internationaux et à leurs familles. Cross the Immigrant Services coordonne le programme autour et le projet ISI pour l'ensemble de l'Ontario. Donc, les objectifs. Créer des environnements inclusifs, respectueux et accueillants les membres de la communauté LGBTQ, visant principalement les nouveaux arrivants LGBTQ, à se sentir les bienvenus et en sécurité dans la société canadienne. Ensuite, sensibiliser la population en général en fournissant de l'information sur la communauté LGBTQ, encourager la pensée critique menant à l'inclusion et à l'élimination des préjugés, et finalement sensibiliser les nouveaux arrivants aux droits de la personne pour la communauté LGBTQ et encourager l'acceptation par la compréhension. Droits des membres de la communauté LGBTQ au Canada. Depuis la fin des années 1960, la communauté LGBTQ au Canada a connu des gains constants en droits. La discrimination à l'égard des personnes LGBTQ persiste dans de nombreux endroits, mais des progrès importants ont été réalisés au cours des dernières décennies vers l'acceptation sociale générale et l'égalité juridique formelle. Aujourd'hui, le Canada est considéré à l'échelle internationale comme un chef de file dans ce domaine. Le Canada et l'Ontario visent à être accessibles et inclusifs, un endroit où tout le monde se sent chez lui. La Grande-Bretagne a eu une influence immense sur la politique canadienne tout au long de nombreuses années où l'homosexualité a été criminalisée. Datant du début de l'ère coloniale, l'homosexualité était officiellement illégale et la peine pour sodomie était passible de la peine de mort. En 1861, cette loi a été légèrement modérée lorsque la peine est devenue une peine d'emprisonnement de 10 ans à vie. Pour le siècle suivant, cependant, les lois régissant les actes homosexuels sont devenues de plus en plus strictes. Ils s'en sont presque toujours pris aux hommes et en utilisant un langage constamment ambigu, ils avaient tendance à donner énormément de pouvoir discrétionnaire aux organismes d'application de la loi. À partir de 1890, les homosexuels accusés étaient habituellement accusés du crime de grossière indécence. Des modifications au Code pénal ont été apportées en 1948 et 1961, ce qui a criminalisé davantage l'homosexualité. Deux événements importants ont précipité la libération des lois et des attitudes canadiennes à la fin des années 1960. Le premier d'entre eux a été l'emprisonnement d'Everett George Clifford, un mécanicien des territoires du Nord-Ouest, arrêté en 1965 pour, entre guillemets, grossière indécence, après avoir été considéré comme un délinquant sexuel dangereux. Sa peine d'emprisonnement a été prolongée indéfiniment. La seconde était la décision du Parlement britannique de dépénaliser certaines infractions homosexuelles. Le débat sur la question s'était intensifié dans les médias britanniques et canadiens au cours de la décennie précédente. À la suite de la publication en 1957 d'une enquête publique connue sous le nom de rapport Wolfenden qui recommandait la décriminalisation, à l'été 1967, ces recommandations ont finalement été adoptées et, avec la controverse Clifford toujours en cours, plusieurs membres du Parlement du Canada ont commencé à demander une réforme. Gay Liberation dans les années 1970. Le mouvement moderne de Gay Liberation, qui veut dire littéralement libération homosexuelle, en Amérique du Nord a
commencé à l'été 1969 avec les émeutes de Stonewall de New York qui a eu lieu tôt le matin du 28 juin. Le département de police de New York avait tenté une descente dans un bar gay populaire au cœur de Greenwich Village cette nuit-là, mais les clients du bar ont riposté avec force, ce qui a entraîné une défaite humiliante pour la police et attiré l'attention des médias à l'échelle nationale. Le premier anniversaire des émeutes des marches ont eu lieu à New York, Boston, Minneapolis, Chicago, San Francisco et Los Angeles. Le mouvement a simultanément pris de l'ampleur au Canada. Voici quelques-uns des changements et des événements qui se sont produits depuis la fin des années 1960. Chronologie de 1960 à 1970. En 1962, l'Ontario a adopté son Code des droits de la personne qui réunit une série de protections des droits de la personne. En 1967, le ministre de la Justice, Pierre Trudeau, a proposé des modifications au Code criminel qui, entre autres, assoupliraient les lois contre l'homosexualité. En 1968, la proposition de Trudeau, projet de loi C-195, a été modifiée par son successeur John Turner et présentée de nouveau sous le nom de ce projet de loi 150. En 1969, la loi modifiant le droit criminel de 1968 à 1969 a modifié le Code criminel dépénalisant l'homosexualité. En 1978, la loi de 1976 sur l'immigration du Canada est entrée en vigueur, qui a retiré les homosexuels de la liste des catégories inadmissibles. En 1979, la Commission canadienne des droits de la personne recommande dans son rapport annuel d'ajouter l'orientation sexuelle à la loi canadienne sur les droits de la personne. En 1981, plus de 300 hommes ont été arrêtés à la suite de descentes de police dans 4 bains publics de Toronto. La nuit suivante, environ 3000 personnes défilent au centre-ville de Toronto pour protester contre les arrestations. En 1986, l'Assemblée législative de l'Ontario a modifié le Code des droits de la personne de l'Ontario afin d'ajouter la discrimination sexuelle comme motif protégé. En 1992, la Cour fédérale a levé l'interdiction aux gens queer et transgenres dans l'armée, leur permettant de servir dans les forces armées. En 1995, l'Ontario devient la première province à légaliser l'adoption pour les couples de même sexe. En 1996, le gouvernement fédéral a adopté le projet de loi C-33 qui ajoute une orientation sexuelle à la loi canadienne sur les droits de la personne. En 2000, le Parlement a adopté le projet de loi C-23 qui accorde aux couples de même sexe les mêmes avantages sociaux et fiscaux que les hétérosexuels dans les relations de conjoint de fait. En 2003, l'Ontario commence à marier les couples de même sexe. En 2005, le projet de loi C-38, la loi accordant aux couples de même sexe le droit légal de se marier n'importe où au Canada, reçoit la sanction royale et devient la loi. Le Canada devient le 4e pays à sanctionner officiellement le mariage homosexuel après les Pays-Bas, la Belgique et l'Espagne. En 2012, la loi Tobey a modifié le Code des droits de la personne de l'Ontario en ajoutant l'identité de genre et l'expression de genre comme motif protégé. En 2012, la loi sur l'acceptation des écoles a modifié la loi sur l'éducation afin de prévenir l'intimidation fondée sur l'identité de genre et l'expression sexuelle, entre autres motifs protégés en Ontario. En 2014, Disorder 5th Edition, le trouble de l'identité sexuelle de l'étiquette diagnostique, a été remplacé par la dysphorie de genre. En 2015, l'affirmation de la loi sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre interdit la thérapie de conversion en Ontario. En 2016, la loi sur l'égalité de toutes les familles garantit que tout le monde est traité sur un pied d'égalité, que leurs parents soient queer, transgenres ou hétéros, et peu importe s'ils ont été conçus par procréation assistée. Et finalement, en 2017, le projet de la loi C-16 a modifié la loi canadienne sur les droits de la personne et le code criminel pour y inclure l'identité de genre et l'expression de genre comme motif protégé.
Les principes inclusifs de LGBTQ. Le Canada est une société diversifiée où les gens s'efforcent de coopérer les uns avec les autres, d'apprendre des uns des autres et de créer une culture d'ouverture. La population de l'Ontario comprend des personnes de divers milieux culturels et religieux avec de nombreuses capacités différentes, des orientations sexuelles différentes et des différences de toutes sortes. L'Ontario vise à être accessible et inclusif, un endroit où tout le monde se sent chez lui. En tant que nouveaux arrivants, vous aurez de nombreuses occasions de faire la connaissance des gens de la communauté LGBTQ. Il est de votre responsabilité d'être inclusif et de créer un environnement accueillant où tous les gens sont traités avec respect et dignité. Cela comprend honorer les noms et les pronoms des gens, respecter les besoins et les capacités de chacun, éviter les hypothèses et d'assumer, demander un accommodement, parler pour vous-même et de votre propre expérience vécue, écoutez, apprenez, excusez-vous et engagez-vous à changer, comprenez votre privilège et faire la promotion de la confidentialité et finalement être des alliés. Qu'est-ce qu'on veut dire par être des alliés? C'est un processus de toute une vie d'établissement de relations fondées sur la confiance, l'uniformité et la responsabilisation avec les individus marginalisés et ou les groupes de personnes par autour des fins. Le travail et les efforts doivent être reconnus par ceux avec qui vous cherchez à vous allier, l'occasion de grandir et d'en apprendre davantage sur nous-mêmes tout en bâtissant la confiance dans les autres. Apprendre la langue. LGBTQ est un acronyme ou initialisme pour lesbienne, gay, bisexuel, transgenre et queer. Le plus signifie d'autres façons dont les individus expriment leur sexe et leur sexualité en dehors de l'hétéronormativité et le binaire de genre. Ce n'est qu'un des nombreux acronymes utilisés. Un autre acronyme sont LGBTQ2S, qui représente les lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, queer et bisexuels. 2SLGBTQIA+, qui signifie deux esprits, lesbienne, gay, bisexuel, transgenre, queer, intersexué et asexué. Il y a aussi QTBIPOC qui signifie queer, trans, noir, peuple indigène de couleur. Ces acronymes et les différents termes sont toujours en évolution, alors n'essayez pas de mémoriser la liste. Le plus important est d'être respectueux et d'utiliser les termes que les gens préfèrent le plus. Sexe. Le sexe, c'est la classification médicale des personnes comme homme ou femme en fonction des aspects physiques du corps. Il est généralement attribué à la naissance. Intersexué. C'est lorsqu'une personne est née avec des caractéristiques biologiques et ou physiques qui ne sont pas facilement caractérisées par des définitions médicales de l'homme ou de la femme. Genre. C'est ainsi que nous percevons notre identité en tant que femme, homme, les deux ou ni l'un ni l'autre, indépendamment de notre corps physique. Trans ou transgenre, c'est un terme générique se référant aux personnes ayant des identités et des expressions de genre diverses qui peuvent différer des normes stéréotypées de genre. Cisgenre, c'est une personne dont l'identité de genre est en harmonie avec son assignation sexuelle à la naissance. Non-binaires sont les personnes qui ne suivent pas les stéréotypes de genre en fonction du sexe qui leur a été assigné à la naissance. Ils peuvent ou non s'identifier comme transgenres. Bispirituel, c'est une identité culturelle et spirituelle utilisée par certains peuples autochtones qui ont des esprits masculins et féminins. Ensuite, il y a en transition, ou la transition, se réfère à une série de changements sociaux, juridiques et médicaux que certaines personnes trans peuvent poursuivre pour affirmer leur identité de genre. Gay, c'est lorsqu'une personne qui est émotionnellement, physiquement, spirituellement et ou sexuellement attirée par des personnes du même sexe. Lesbienne, c'est lorsqu'une femme qui est émotionnellement, physiquement, spirituellement et ou sexuellement attirée par les femmes. Bisexuel, c'est lorsqu'une personne qui est émotionnellement, physiquement, spirituellement et ou sexuellement attirée par des personnes de plus d'un sexe. Queer,
C'est un terme générique utilisé et récupéré par certains dont les orientations sexuelles et ou les identités de genre défient la norme. Hétérosexuel, une personne qui est attirée par les personnes du sexe opposé. Et finalement, asexuel, c'est lorsqu'une personne qui éprouve peu ou pas d'attirance sexuelle pour des personnes de quelque sexe que ce soit. Les pronoms. Un pronom est un mot qui prend la place d'un nom, par exemple le nom d'une personne. Les pronoms genrés sont ceux que l'on utilise en parlant d'une personne à la troisième personne. Les personnes en transition peuvent choisir de changer les pronoms utilisés pour s'adresser à elles. Donc, les options peuvent être elle ou la, il ou le. Les pronoms neutres ou les pronoms non genrés sont des mots qui ne précisent pas si le sujet de la phrase est féminin ou masculin. Donc, il y a ol, lo, ul, yel, lu et li. Les bonnes pratiques. Demandez et partagez régulièrement des pronoms. Par exemple, quel est votre nom et prénom? Soyez aussi proactif. Donc, introduisez-vous, dites mon nom est Suzanne et je vais par le pronom elle et la. Utilisez les pronoms neutres par défaut. Faites la promotion de l'autodétermination et évitez les généralisations basées sur le sexe. Donc, lorsque vous commencez les réunions, c'est une bonne idée de demander à chaque personne de se présenter, de préciser le pronom qui est le sien. Donc, si vous rencontrez quelqu'un, présentez vous-même en premier avec vos pronoms et ensuite demandez à la personne leur nom et leur pronom. Vous ne pouvez pas savoir le nom d'une personne ou le pronom sans leur demander. Si une personne prend soin de vous préciser le nom et le pronom qu'elle préfère, respectez son souhait. Ce n'est pas à vous de décider de l'identité d'autrui. Si vous avez de la difficulté à utiliser le nom ou le pronom souhaité par une personne, exercez-vous. Demandez aux autres de vous reprendre quand vous vous trompez. Code des droits de la personne de l'Ontario. Le Code des droits de la personne de l'Ontario s'adresse à tous. Il s'agit d'une loi provinciale qui donne à chacun l'égalité des droits et des chances sans discrimination dans des domaines comme l'emploi, le logement et les services. L'objectif du Code est de prévenir la discrimination et le harcèlement en raison de la race, du sexe, de l'handicap et de l'âge pour n'en nommer que quelques-uns des 17 motifs. Toutes les autres lois ontariennes doivent être en accord avec le Code. Les motifs protégés en vertu du Code comprennent la race, couleur, ascendance, croyance religieuse, lieu d'origine, origine ethnique, citoyenneté, le sexe y compris la grossesse et l'allaitement, identité sexuelle, expression de l'identité sexuelle, orientation sexuelle, l'âge, état matrimonial, état familial, handicap, assistance sociale quand ça vient au logement, casier judiciaire quand ça vient à l'emploi et la discrimination. Dans les diapositives suivantes, nous allons parler plus en détail à propos des 4 motifs qui sont qui sont surlignés ici. Donc, le sexe, l'identité sexuelle, expression de l'identité sexuelle et orientation sexuelle. Bon, commençons avec le sexe. Cela a été introduit dans les années 70 pour perturber les pratiques du sexisme. Il est considéré comme une information médicale privée, doit avoir une raison valable pour la collectivité. Les individus peuvent maintenant modifier leur désignation sexuelle sur leur carte d'identité gouvernementale afin de s'aligner sur leur identité de genre. Identité sexuelle, qui a été introduit en 2012 pour lutter contre la marginalisation sociale résultant de la cisnormativité et du cissexisme. La cisnormativité, qui signifie faire référence à la supposition répandue selon laquelle nous sommes tous cissexuels, donc non trans. Autrement dit, notre identité sexuelle sont conformes ou correspond au sexe qui nous est assigné à la naissance et nous acceptons tout ce qu'il s'agit de la norme. Donc, ce terme est utilisé pour décrire les stéréotypes, attitudes négatives et préjugés à l'égard des personnes trans qui sont davantage répandus ou systémiques au sein de la société et de ses institutions. Ensuite, le terme cissexisme, c'est une préférence accordée par les institutions et systèmes aux identités et expériences cissexuelles plutôt qu'aux identités et expériences trans. L'identité sexuelle prévoit l'égalité des droits et des chances fondées sur l'identité vécue.
Expression de l'identité sexuelle, également introduit en 2012 pour lutter contre la marginalisation sociale de la façon dont un individu se présente publiquement, masculin, féminin ou androgyne, peut ou non refléter l'identité de genre d'une personne. Orientation sexuelle, qui a été introduit en 1986 pour lutter contre le traitement injuste des personnes queer et trans basé sur l'homophobie et l'hétérosexisme. Il n'est pas essentiel de recueillir des renseignements essentiels sur les personnes qui ont accès aux services en vertu des 5 domaines sociaux auxquels le Code s'applique. Les solutions systémiques. Donc, il est important de faire l'éducation et sensibilisation, par exemple, par des webinaires, des séances d'orientation, sites web, etc. Engagement individuel et organisationnel à changer les comportements et les pratiques. Les voies de communication des attentes, par exemple, code de conduite. Et utilisation des installations par les utilisateurs du service et modification des politiques organisationnelles comme salle d'attente, salle de bain, vestiaire, etc. Voici quelques ressources que j'aimerais partager avec vous. Vous pouvez visiter le site web de Code des droits de la personne de l'Ontario pour avoir plus d'informations sur la Code des droits de la personne. Vous pouvez aussi visiter le site web de 519, qui est un organisme qui aide la communauté LGBTQ. Vous pouvez aussi aller visiter le site web de l'Encyclopédie canadienne pour en apprendre davantage sur la culture canadienne. Vous pouvez aussi lire les articles et sites web qui sont mentionnés sur la diapositive ici pour avoir plus d'informations et aussi visiter les sites web des organisations fournissant des ressources supplémentaires comme Eagle Canada, the Canadian Lesbian and Gay Archive, the 519, Ontario Human Rights Commission. Voici une liste de fournisseurs de services qui aident avec l'établissement à l'Ontario pour la communauté LGBTQ. Donc, n'hésitez pas de visiter leur site web. Et il y a aussi d'autres organismes communautaires de LGBTQ que vous pouvez aussi visiter. On est rendu à la fin de cette présentation. Merci beaucoup d'avoir écouté ce webinaire et bonne journée.